Donc très clairement, nous avions, la Belgique et la France, ensemble porté une démarche pour qu'il y ait un paquet de sanctions plus conséquent qui soit soumis à l'approbation des 27 États de l'Union européenne. C'était ce lundi. Et avec mes collègues des Affaires étrangères, il y a eu une grande convergence de vues et une volonté claire de donner un signal politique signalant que des sanctions allaient être portées sur le Rwanda, des volontés qui concernent à la fois la suspension potentielle du traité concernant les minerais, également des sanctions individuelles à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées, la volonté aussi de pouvoir suspendre le dialogue de sécurité et politique avec le Rwanda. Le signal, en tout cas, a été acquis. Tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours, puisqu'il a été souhaité d'attendre aussi, de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer, puisqu'une réunion est prévue à Harare fin de cette semaine. Et donc, il y a eu la volonté d'attendre ce que cette réunion allait pouvoir donner pour s'assurer alors de la bonne adéquation en termes de calendrier entre les sanctions à prendre et la situation sur place. Mais en tout cas, ce dont je peux me réjouir, c'est que la communauté internationale qui a, à mes yeux, tardé à réagir, mais la Belgique n'a pas ménagé sa peine pour porter le débat dans toutes les instances où elle pouvait le faire. J'ai été d'une limpidité claire sur cette question. Enfin, s'est réveillé et est disposé maintenant à envoyer un signal clair à l'attention du Rwanda. Non, je pense qu'il faut voir le verre à moitié rempli plutôt que le verre à moitié vide. Celui qui est à moitié rempli et qui me satisfait, c'est qu'enfin, la communauté internationale, en tout cas au niveau européen, a pris conscience qu'il fallait agir et faire pression pour pouvoir s'assurer de l'arrêt, évidemment, des violences commises par le M23, le retrait, évidemment, de ces mouvements qui sont soutenus en sous-main par le Rwanda. Chacun le sait et le condamne. Il y a un paquet de mesures potentielles sur la table qui pourront être activées dans les jours ou semaines qui viennent en fonction de l'évolution du terrain, mais il y a en tout cas quelque chose qui est très clair, c'est que l'Union européenne a marqué sa totale désapprobation, sa condamnation forte à l'égard de la manière dont le Rwanda se comporte avec les conséquences dramatiques que l'on connaît à l'est du Congo. Le principe même de la souveraineté et de l'intégrité territoriale que nous défendons collectivement à l'est de l'Europe, avec le conflit qui vise l'Ukraine, ne peut pas amener à des réactions différentes à l'est du Congo. Il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures, et c'est pour ça que la Belgique exhorte à ce qu'il y ait une réaction forte de la communauté internationale. Je n'ai pas encore connaissance de l'agenda précis, mais en tout cas, c'est évidemment un dossier que nous suivons au jour le jour pour s'assurer que ce conflit se termine le plus vite possible. Il a déjà fait beaucoup trop de dégâts humains, avec beaucoup trop de victimes, et il n'est pas acceptable que l'intégrité territoriale de la RDC soit mise à mal de la sorte. On a eu l'occasion d'avoir un discours empreint de respect. Nous sommes des partenaires, bien entendu de longue date, mais plus que ça, surtout soucieux du respect du droit international, de l'intégrité territoriale de la RDC. J'ai pu, dès ma prise de fonction, qui date seulement depuis 3 semaines, rencontrer dès les 48 premières heures de mon mandat Madame Wagner, qui est votre ministre en charge des Affaires étrangères. J'ai eu l'occasion de rencontrer à Munich le président Tshisekedi pour lui redire effectivement toute la vigilance, le soutien que nous avions à l'égard de la situation vécue à l'est du Congo. Et dans ce triangle vertueux, Madame la Première ministre était évidemment une personne essentielle à devoir rencontrer. On a pu comme ça mettre les choses en perspective quant à la réalité de terrain et ce que nous pouvions chacun et chacune activer comme levier pour réellement améliorer la situation le plus rapidement possible. Écoutez, je ne peux pas juger des sentiments, des cœurs et des reins des autres États membres. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'Union européenne a réellement envoyé un signal clair de condamnation à l'égard du comportement du Rwanda et de volonté de soutien à l'égard de la RDC. Et la Belgique veille à incarner ce soutien chaque jour dans tous les contacts que j'ai l'occasion. Joseph Kabila que vous voyez, tant on a bombé 4000 Congolais et n'a rien dit. Tant l'armée rwandaise ils ont lancé des bombes dans les camps de déplacés, ils ont commis des crimes contre l'humanité. Joseph Kabila n'a rien dit. Tant l'armée rwandaise est violée
ba femme ezikisi batu na prison ya Munzenze, Joseph Kabila n'a rien dit. Tango ba bomi un jeune artiste, Joseph Kabila n'a rien dit. Délicate. Tango ba bomi bilenge babanaki kobeta na bango libende, Joseph Kabila que vous voyez n'a rien dit. Tango ba sanctionner Rwanda, ba sanctionner James Kabarebe, ba sanctionner Laurence, ba exiger retrait immédiat il y a territoire congolais par l'ONU. Tango balobi cesser le fait à l'immédiat sans embâche ni contradiction. Kabila yuki mutema pasi. Kabila bimi. Kabila c'est quoi bandi koloba. Lorsqu'il s'agissait, il y a intérêt à Rwanda, M23 AFC, Kabila était à l'aise dans son fauteuil, en train de commettre la champagne. Mais tant que commis avantage à RDC, Mboka Nangai, Kabila yoki mutema passe à sali tribune pour na koloba. Mais na ko sala peut tribune pour na koloba. Et sengeli boye ba ke Kabila que vous voyez a péché. Il a péché puisqu'il est allé plus loin pour violer la loi. Oye banaki ko batela ye. Pour mikolo nyonso yo population congolaise a lukaka mutu ya Kabila. Balia ye, batumba ye, bayita ye. Batokisa ya kotokisa bacha mwa pilipili na kwanga. Donc mikolo nyonso yo population lukaka ye. Kabila te ko violer mobeko oyo yebanda ko sécuriser ye. Puisque mobeko wana epeke sa ye biloko auti ko sala. Kabila que vous voyez dans autant que la bino mobeko boyo Kabila. Quand Joseph Kabila viole son statut d'ancien président et se contredit sur le M23 avec Luciani Choukran. Ah oui, Joseph Kabila tokende sekoy. La loi du 26 juillet 2018 fixe les avantages et les obligations des anciens présidents de la RDC, mais en publiant sa tribune du 23 février 2025, Joseph Kabila a violé plusieurs de ses obligations légales. Voici le fait. Les avantages accordés à Joseph Kabila, article 2. En tant qu'ancien président, Kabila bénéficie de 30% du salaire du président en exercice. Une résidence prise en charge par l'État. Une dotation pour frais de fonctionnement. Une sécurité assurée par l'État. Une prise en charge médicale et de déplacements officiels. Problème. Malgré tous ces avantages, il attaque violemment l'État congolais et ses institutions dans sa tribune. Devoir de réserve et neutralité, une obligation violée. Article 4. Les anciens présidents doivent s'abstenir de toute déclaration publique portant atteinte aux institutions de la République, à la stabilité du pays et à l'unité nationale. Kabila viole cette disposition en contestant la légitimité du président Tshisekedi, en déclarant que les élections de 2023 étaient une mascarade. Kabila a violé cette loi. En attaquant les décisions militaires du gouvernement, Kabila a violé la loi. Un ancien chef d'État a le devoir de défendre la stabilité du pays, pas de la fragiliser. Respect des institutions. Kabila outrepasse son rôle. Article 5. Les anciens présidents doivent respecter la Constitution et s'abstenir de toute ingérence dans les affaires de l'État. Kabila accuse le gouvernement de violer la Constitution et d'être illégitime. Il critique la présence des troupes de la SADC qui aident à sécuriser l'est du pays. Il s'ingère directement dans la gouvernance actuelle, ce qui est interdit par la loi. Défendre la souveraineté nationale, une contradiction sur le M23. Article 7. Tout ancien président de la République a le droit de défendre l'intégrité territoriale du pays et ne peut en aucun cas apporter un soutien direct
ou indirecte à un mouvement insurrectionnel ou rebelle. Problème. Dans sa tribune, Kabila affirme que le M23 a de revendications légitimes. En 2012, Kabila qualifiait le M23 de groupe terroriste manipulé par le Rwanda. Mais en 2025, il critique le gouvernement pour sa fermeté contre eux et rejette l'option militaire. Pourquoi ce revirement? Un pur cynisme politique. Risque encouru par Joseph Kabila. Article 10. Toute violation des dispositions de la présente loi entraîne la suspension ou la suppression des avantages accordés à l'ancien président de la République. Sanctions possibles: suppression de sa pension via guerre, retrait de sa protection sécuritaire, fin de la prise en charge de sa résidence et de ses frais de fonctionnement. La loi doit être appliquée pour préserver l'unité nationale et la souveraineté de la RDC. Conclusion: un ancien président qui fragilise son propre pays, Joseph Kabila, bénéficie de tous les avantages de son statut, mais viole ses obligations. En attaquant directement le gouvernement, en remettant en cause la légitimité des institutions, en adoptant un double discours sur le M23. Un ancien président doit œuvrer pour l'unité nationale, pas saboter l'État congolais. Joseph Kabila, candidat à la justice. Donc, on peut dire Joseph Kabila ici à perdre qu'est-ce qu'on dit avantage à perdre Kabila à perdre avantage puisqu'à violer mes bébés. Bazo retirer sécurité. Bazo retirer sécurité. Désormais ceux qui va moni Kabila zo tambola na ba soda. Donc Kabila soki azana pour ça tambola sécurité, il faut aluka mamba sécurité. Il faut aluka ba magenya. Il faut à négocier les conditions policiers. Aza sous na droit wana te. Donc ninga za wana lungwe attaque pour la sénateur à vie. Et le moko il faut lungwa yango puisque il est allé à l'encontre ya mibeko. Cause la sénateur à vie ezaka ka loi wana. Lokola il est passé à côté de cette loi, Kabila yendenga za wana ekomika ka kolukisa. Selon mes informations, la justice va d'ici là lancer le mandat d'arrêt international contre Kabila. On verra dans quel pays il se trouve, on ira l'accueillir. Ah Seigneur, bakokanga Kabila lokola bébé. Bakokanga ye lokola bébé. Aza vivant aza wana makambo toza nango bato bakofi 4000. Bongo soki bakangi.